Sophia Lemoine n'avait jamais voulu se faire remarquer. Elle était une jeune femme noire dans une ville où la distinction sociale était marquée par les classes et les apparences. Ses rêves étaient grands, mais elle savait qu'elle devait d'abord se frayer un chemin dans ce monde où les portes étaient souvent fermées à ceux comme elle. Née et élevée dans une famille modeste, Sophia avait grandi avec l'idée qu'il fallait toujours se montrer plus forte, plus persévérante, pour être entendue dans un monde qui ne la regardait pas toujours. Ses parents, bien que fiers de leur héritage, l'avaient toujours encouragée à se tenir à l'écart des conflits, à faire preuve de dignité, même dans l'adversité. Cela faisait partie de la réalité de Sophia, une réalité qu'elle apprenait à gérer chaque jour avec grâce, même si à l'intérieur, elle ressentait souvent l'épuisement de cette constante nécessité de prouver sa valeur. Étudiante en droit, Sophia rêvait de défendre ceux qui, comme elle, étaient souvent jugés avant même d'avoir l'occasion de s'exprimer. Mais le chemin n'était pas facile. Entre ses longues heures de cours et ses journées de travail à temps partiel, elle était souvent fatiguée, épuisée même, mais elle ne se permettait jamais de fléchir. Travailler dans un supermarché haut de gamme dans un quartier riche de la ville n'était pas ce qu'elle avait imaginé comme un tremplin vers son avenir, mais elle n'avait pas d'autre choix. Ce lieu, avec ses allées impeccables et ses clients aux airs suffisants, représentait tout ce qu'elle espérait fuir. Pourtant, elle s'y rendait chaque jour, souriante, professionnelle, malgré les regards qu'elle recevait. Ceux des clients et même des collègues, souvent teintés de mépris. À leurs yeux, elle n'était qu'une employée de plus, une caissière parmi tant d'autres. Ils ignoraient ses ambitions, ses rêves et son désir de s'élever. Mais chaque sourire qu'elle adressait à la clientèle dissimulait un poids qu'elle portait seule. Ce jour-là, un jeudi après-midi, était comme les autres. Après une journée intense de révision, Sophia s'était arrêtée au supermarché pour faire quelques courses rapides. Rien de plus, rien de moins. Elle savait que son temps était compté, mais elle n'avait pas prévu que ce serait cette journée qui marquerait un tournant. Alors qu'elle se dirigeait vers l'allée des produits bio, une vieille dame perdit l'équilibre et tomba brusquement. Les boîtes de céréales qu'elle tenait tombèrent en cascade, créant un bruit de métal contre le sol. Sophia se précipita immédiatement pour l'aider, son cœur battant fort. Elle s'inquiétait pour la vieille dame, mais aussi pour la situation qui allait inévitablement attirer l'attention. Elle se pencha pour aider la dame à se relever, mais avant même qu'elle ait eu le temps de dire quoi que ce soit, des pas rapides résonnèrent derrière elle. C'était Monsieur Dufresne, le directeur du magasin, un homme imposant et souvent un peu trop sûr de lui. En le voyant arriver avec son air autoritaire, Sophia sentit une vague d'angoisse. Elle savait qu'il n'était pas connu pour sa patience, et elle redoutait de devenir le bouc émissaire d'un incident qui ne la concernait pas. Le regard de Dufresne balaya rapidement la scène, fixant d'abord la vieille dame qui se redressait lentement, puis se posa sur Sophia, comme un fauve sur sa proie. « Vous avez encore fait des dégâts, vous !» gronda-t-il, une pointe de colère dans la voix. « Vous êtes toujours en train de causer des problèmes, n'est-ce pas ?» Sophia, Southeast Fijias, a place. Elle n'avait absolument rien à voir avec l'incident, mais Dufresne semblait déterminé à la rendre responsable. La vieille dame, prise de panique, tenta de s'expliquer. « Non, ce n'est pas elle. C'est moi qui ai trébuché. » Mais ces mots se perdirent dans l'air, étouffés par le ton sec et autoritaire de Dufresne. Le regard de ce dernier était glacial, marqué par un jugement rapide, et il n'avait même pas pris la peine d'écouter la dame. Tout ce qui comptait pour lui, c'était de pointer Sophia du doigt, de faire d'elle l'élément perturbateur. « Non, je sais comment vous fonctionnez, vous autres, dit-il, sa voix s'alourdissant de condescendance. Vous ne pouvez pas vous empêcher de créer des problèmes. C'est toujours la même chose avec vous. » Les mots de Dufresne étaient comme des coups de fouet. Sophia, bien qu'abasourdie, se redressa et tenta de répondre. Elle n'avait jamais eu à faire face à une telle accusation, et pourtant, tout en elle lui criait de garder son calme, de ne pas céder à la tentation de l'affrontement. « Monsieur, je vous assure, ce n'est pas moi. C'est la dame qui est tombée. » Mais Dufresne, loin d'être convaincu, haussait les épaules d'un air dédaigneux. « Ce n'est pas la question. Vous avez toujours un problème à faire les choses correctement, n'est-ce pas? Vous êtes déjà sur le point de ruiner cette boutique avec votre manque de professionnalisme. » Ces mots s'écrasaient sur Sophia comme des pierres froides, glissant sur elle sans pitié. Il ne semblait pas voir la femme qui l'accusait, seulement une figure à abaisser, une erreur à punir. La moquerie dans sa voix faisait écho dans l'air lourd de la boutique, ses yeux méprisants se posant sur elle comme s'il avait déjà jugé sa valeur. Sophia sentit la colère monter en elle, bouillonnante, prête à éclater.
Cela n'était pas la première fois qu'elle affrontait les regards méprisants et les jugements hâtifs de certains clients, mais cette fois, quelque chose en elle craquait. Elle avait appris, au fil des années, à ignorer les remarques racistes et les attaques à peine voilées, à passer outre les sourires condescendants et les insinuations perfides. Mais cette fois, l'injustice qu'elle ressentait était trop forte, trop évidente. Elle avait travaillé sans relâche, sacrifiant des heures de sommeil et de confort, se montrant toujours respectueuse et professionnelle. Pourtant, il ne semblait pas prêt à entendre ses explications. Il ne voulait pas voir au-delà de ses préjugés. « Je vais appeler la sécurité », lança Dufresne, d'un ton sec, son regard dur comme du fer. « Je n'ai pas le temps pour vos bêtises. Vous allez payer pour les boîtes que vous avez renversées, ou je fais appel à la police. » Les mots résonnèrent dans la pièce comme un verdict, comme si la simple mention de la police suffirait à briser son âme. Sophia aurait pu répondre à la colère, se justifier, éclater en larmes ou en reproches. Mais elle savait que ce serait exactement ce qui l'attendait. Il voulait la pousser à l'erreur, à se soumettre à la colère, à la honte. Non, elle ne céderait pas. Elle n'était pas là pour lui prouver quoi que ce soit. Elle se redressa lentement, son regard se fixant sur lui, calme, mais déterminé. Son cœur battait la chamade, mais elle le maîtrisait, chaque battement une affirmation de sa volonté. « Je vais attendre la police », dit-elle d'une voix calme mais ferme, une réponse mesurée mais pleine de sens. « Vous allez voir que ce n'est pas ce que vous croyez. » Dufresne la regarda, incrédule, pensant qu'elle essayait simplement de gagner du temps, ou pire, de l'intimider avec une posture prétentieuse. Il n'imaginait pas que la situation allait prendre une tournure bien plus sérieuse. Il ne savait pas que Sophia Lemoine n'était pas une simple employée de magasin. Il ignorait totalement qui elle était vraiment. Quelques minutes plus tard, alors que Dufresne attendait la sécurité, l'atmosphère dans le magasin se faisait de plus en plus lourde. Chaque regard que Dufresne lançait vers Sophia semblait se charger d'une menace qui n'avait plus aucune prise sur elle. Sophia, sereine mais profondément résolue, restait silencieuse. Elle sentait que le moment était venu. Puis, la porte du magasin s'ouvrit avec un léger carillon, et un homme entra, dégageant une autorité naturelle, comme une vague calme et puissante qui balait tout sur son passage. C'était Paul Lemoine, le père de Sophia. Grand avocat, respecté dans le milieu juridique, et figure influente dans la ville, Paul Lemoine n'était pas qu'un simple homme de loi. Il était une institution vivante, un modèle de rigueur et de dignité. Son nom portait le poids d'une longue carrière à défendre la justice, mais aussi une histoire familiale marquée par la lutte pour les droits civiques. Paul Lemoine marchait d'un pas tranquille, mais chaque mouvement de son corps, chaque inflexion de sa voix était une déclaration de son intégrité et de sa puissance. Lorsqu'il entra dans la boutique, son regard se posa immédiatement sur Dufresne, et une pâleur soudaine envahit le visage du directeur. Un froid glacial se répandit dans la pièce alors que Dufresne se rendait enfin compte de l'ampleur de la situation. « Je crois que vous avez fait une erreur, monsieur Dufresne, » dit Paul, son ton calme mais ferme, comme une pluie battante tombant sur des pierres. Il n'y avait aucune hésitation dans ses mots, aucune incertitude. L'autorité naturelle de Paul, son assurance inébranlable, mettait Dufresne dans une position inconfortable, presque désespérée. Les mains du directeur tremblaient, incapable de formuler une réponse appropriée, et son regard, désormais fuyant, ne savait où se poser. Sophia, qui se tenait toujours là, silencieuse mais sereine, observa son père avec un mélange de respect et de fierté. Elle savait qu'il n'y avait pas de retour possible pour Dufresne. Ses paroles n'étaient plus nécessaires, car son père venait de faire ce que lui-même n'aurait jamais pu imaginer. La vieille dame, témoin de la scène, intervint alors, sa voix tremblante mais sincère. « C'est moi qui suis tombée, pas elle, dit-elle, se tournant vers Dufresne, un regard empreint de sagesse et de douleur. « C'est une confusion, monsieur. Il est temps que vous reconnaissiez votre erreur. » Le regard de Paul s'adoucit à l'écoute de la dame, mais sa fermeté ne faiblit pas. Il tourna de nouveau ses yeux vers Dufresne, ses mots devenant plus tranchants. « Je pense que vous devriez lui présenter vos excuses, dit-il d'un ton précis, celui d'un homme habitué à la vérité et à la justice. Et rapidement. Parce que vous venez de faire une grave erreur en croyant que vous pouviez traiter ma fille de la sorte. » Dufresne balbutia des excuses, mais ses mots sonnaient creux, dénués de sincérité. Sophia, cependant, resta implacable, son silence plus éloquent que n'importe quelle parole. Elle savait que la situation était désormais hors de contrôle pour lui. Il était trop tard pour réparer l'irréparable, trop tard pour effacer l'humiliation qu'il venait de se donner à lui-même.
La réputation du directeur, jusque-là impeccable, se retrouva soudainement ternie par cet incident. Les employés, témoins d'un dénouement qu'ils n'auraient jamais osé imaginer, étaient sous le choc. Dufresne, cet homme réputé pour sa rigueur et son sens intransigeant de la justice, se retrouvait déstabilisé, pris dans l'engrenage de ses propres erreurs. La direction du supermarché, sous la pression de l'incident, mena une enquête interne qui remit en question non seulement les actions de Dufresne, mais aussi sa capacité à maintenir un environnement de travail sain et respectueux. Les conséquences pour lui furent rapides et sévères: isolement au sein de son équipe, mesures disciplinaires, et la tâche indélébile d'un homme qui avait cru que son autorité suffisait pour écraser une vie sans conséquence. Mais pour Sophia, cet incident allait bien au-delà d'une simple revanche. Elle avait montré à Dufresne et à tous ceux qui avaient douté d'elle, à tous ceux qui avaient jugé trop rapidement que la dignité et l'honneur ne pouvaient être réduits à une simple apparence. Elle n'était pas une caissière, une jeune femme de quartier qu'on pouvait humilier sans réflexion. Elle était la fille d'un homme respecté, une personne digne d'être écoutée, respectée et traitée comme n'importe quelle autre, indépendamment de sa couleur de peau ou de ses origines. Elle savait que cet incident avait un poids bien plus grand. Ce n'était pas une victoire personnelle, mais un rappel de ce qui se cachait derrière chaque injustice, un héritage de lutte, de sacrifice et d'espoir. Cet affront n'avait pas été qu'une simple offense. C'était un moment décisif dans une histoire plus large, une histoire qui, comme celle de tant d'autres, continuerait à se réécrire. Et Sophia, à travers son calme et sa dignité, avait prouvé que l'histoire de son propre combat, comme celle de tant d'autres, n'était pas encore terminée.